Bonsoir chers internautes. Diasso est présent aujourd'hui à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Nous sommes au restaurant comme vous le voyez. Diasso est ici pour être plus proche de la population, pour se rapprocher des personnes. On ne peut pas toujours rester au studio, dans un endroit pour communiquer. Il faut également aller vers la population. Et c'est dans cette initiative que Diasso a choisi l'université Félix Houphouët-Boigny, où on accueille aujourd'hui encore notre spécialiste en biochimie du nom de Poileux Siemens. Bonjour Monsieur Poileux. Bonjour. Puis nous allons nous entretenir sur un problème urgent, un problème qui touche la population africaine, un problème d'actualité. Il s'agit des effets nocifs des produits cosmétiques chimiques. Pour la première question, où pouvez-nous définir les produits chimiques, les produits cosmétiques chimiques? Merci pour cette occasion que vous me donnez encore pour entretenir la population, pour le peuple africain sur les effets nocifs des produits cosmétiques chimiques. Nous définissons déjà les produits cosmétiques chimiques comme étant des produits, comme on le dit, cosmétiques, ça veut dire des produits qui ont pour but de rendre beau ou belle, des produits qui ont pour but d'améliorer l'apparence. C'est ça qu'on appelle produits cosmétiques. Chimiques, pourquoi? Chimiques parce que ces produits, dans ces produits, par exemple comme le beurre de karité, comme l'huile de palme, comme l'huile de coco, comme l'huile de palmiste, dans ces produits on additionne des substances nocives, des substances qui peuvent être nocives bien sûr pour l'organisme humain ou pour l'organisme en général. Donc c'est ça qu'on appelle produits cosmétiques chimiques. Chimiques parce que ces substances ont été fabriquées en laboratoire et additionnées dans ces produits-là. C'est ça qui donne ce qu'on appelle les produits cosmétiques chimiques. Et donc ce sont des produits qui ont pour but d'embellir, mais chimiques parce qu'il y a des produits d'addition qui peuvent être plus ou moins dangereux pour la santé des humains. Merci beaucoup pour la définition. Quelles sont les substances qu'on rencontre généralement dans ces produits? Bon, dans ces produits cosmétiques chimiques, généralement, on rencontre 5 grands groupes de substances. Les premières, ce sont des sulfates. Les sulfates, en fait, ce sont des substances qu'on rencontre fréquemment dans les produits cosmétiques tels que les savons, les gels de douche, les gels de main, les gels de bouche, et ainsi de suite. Dans tous ces produits-là, nous rencontrons des sulfates. Nous avons aussi des propylènes, des glycols, propylène glycol, propylène éthanol, etc. Ce sont des produits qui ont pour but d'améliorer l'apparence de l'homme. Mais ces produits ont beaucoup d'impact, comme je l'ai souligné à l'introduction, dans ma définition des produits cosmétiques chimiques. Ces produits ont beaucoup d'impact sur l'organisme humain. Voilà, nous avons des parabènes aussi, des sulfates, des triclosans, le propylène glycol, les filtres à ultraviolet. Ce sont des produits en fait qui peuvent être plus ou moins nocifs pour l'organisme. Et ces produits ont beaucoup d'impact négatif d'ailleurs sur l'organisme de l'homme. Impact sur la santé des populations. Bon, concernant les impacts de ces substances sur la santé de la population, en fait, il faut déjà souligner que les sulfates sont des produits qu'on rencontre dans des savons, dans des gels de douche, dans des shampoings, comme je l'ai dit. Dans ces sulfates sont des puissants tensioactifs. Ça veut dire que quand vous les appliquez sur vous, elles produisent beaucoup de mousse. Or, cette mousse est un tensioactif qui assèche, détruit votre flore bactérienne. La flore bactérienne de la peau est une barrière naturelle que possède la peau pour empêcher les agents nocifs de notre environnement de pénétrer dans notre organisme. Donc, quand vous utilisez ces produits qui contiennent des sulfates, par exemple, le rôle de ces sulfates est d'assécher et de détruire complètement votre peau en éliminant la flore bactérienne. Une fois que la flore bactérienne est enlevée, ça veut dire que la peau est dépourvue de sa barrière naturelle. Tous les éléments nocifs de votre environnement peuvent pénétrer dans votre organisme. Donc votre peau est ainsi dépourvue de systèmes de protection. Donc c'est ça les sulfates. Parmi ces sulfates, on distingue aussi une autre catégorie de sulfates très dangereux qu'on appelle des sodium lauryl sulfates. Sodium lauryl sulfate. Ces sodium lauryl sulfates, en fait, ont pour effet, quand vous les appliquez sur vous, ces sodium lauryl sulfates sont rencontrés dans des laits de beauté, les pommades. Quand vous les appliquez sur la peau,
elles sont absorbées par votre cerveau, par les yeux, par le foie, par le cœur. Or, quand ces organes absorbent ces produits, par exemple le sodium lauryl sulfate, ça provoque le ralentissement du développement des yeux chez les enfants, ça provoque la cataracte chez les adultes et ça provoque aussi la faiblesse du système immunitaire, ça affaiblit votre système immunitaire. En plus, nous avons les parabènes. Les parabènes, ce sont des substances contenues dans les laits de beauté, par exemple. Alors, quand vous les appliquez sur vous, elles sont absorbées par les glandes mammaires. Une fois que les glandes mammaires ont absorbé ces parabènes, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes atteint, exposé au cancer du sein. Le cancer du sein, c'est le résultat de l'absorption de ces parabènes par vos glandes mammaires. Donc, quand vous appliquez ces produits cosmétiques chimiques sur votre peau, vous êtes aussi exposé au risque d'être frappé par un cancer du sein, par exemple. Nous avons aussi une autre catégorie de substances qu'on appelle les filtres à ultraviolets. Les filtres à ultraviolets sont aussi rencontrés dans les pommades, dans les laits de beauté. Or, ces filtres à ultraviolets pénètrent dans votre organisme, entrent dans votre sang, entrent dans votre sang, entrent dans votre sein aussi, dans le lait maternel. Or, quand ces substances, les filtres à ultraviolets ont pénétré le sang et le lait maternel, qu'est-ce qui se passe? Il y a cancer. Cancer du sein, il y a cancer même au niveau des cellules de votre sang, par exemple les leucémies et d'autres cancers. Voilà, vous êtes exposé à tous ces problèmes-là. Ça, c'est au niveau des filtres ultraviolets. Nous avons aussi une autre catégorie de substances très dangereuses qu'on appelle les triclosans. Les triclosans sont des substances qu'on rencontre dans tous les produits dits antibactériens. Vous allez voir des savons, on vous dira savon antibactérien. Vous verrez des gels de douche, on vous dira antibactériens. Vous verrez comment est-ce qu'on appelle des parfums antibactériens, des dentifrices antibactériens et d'autres. Donc, ces triclosans ont pour effet principaux le ralentissement du développement cérébral. Vous allez voir des enfants, quand vous les accouchez, deviennent de plus en plus bêtes, vous ne réfléchissent pas beaucoup. C'est la conséquence de l'utilisation de tous ces produits-là, que ce soit les dentifrices antibactériens, les savons antibactériens et bien d'autres. Je ne dis pas que tous les savons antibactériens contiennent les triclosans, mais je dis la plupart, particulièrement ceux qui sont importés. Ceux qui sont importés particulièrement contiennent toutes ces substances nocives-là, les triclosans. Ralentissement du développement cérébral, perturbation d'hormones, ça laisse des cancers, ça perturbe la sécrétion des hormones. C'est ça le but principal des triclosans. Nous avons une dernière catégorie qu'on appelle les propylènes glycols. Les propylènes glycols ont des effets très dangereux, particulièrement quand vous les appliquez sur vous, ils s'infiltrent par-delà votre peau, entrent dans votre sang et provoquent l'insuffisance rénale, provoquent la faiblesse sexuelle et la stérilité, masculine comme féminine. Parce qu'il ne faut pas oublier, les produits cosmétiques chimiques ne sont pas seulement utilisés par les femmes, mais aussi bien par les hommes. Donc quand vous les utilisez, vous les appliquez sur votre peau, vous êtes exposé au risque de cancer, d'insuffisance rénale, particulièrement pour le cas du propylène glycol, insuffisance rénale, faiblesse sexuelle, infertilité masculine et féminine, vieillissement rapide de la peau, votre peau vieillit rapidement, et en plus, vous êtes exposé à un risque très dangereux, les malformations congénitales. Les malformations congénitales sont terribles, très très dangereuses. Et les problèmes de conception, aujourd'hui c'est très fréquent. On voyait des femmes de 25 ans, 30 ans, etc. qui n'arrivent pas à concevoir. Ça, c'est la conséquence de l'utilisation des produits cosmétiques chimiques nocifs, importés généralement, qui viennent d'ailleurs, que ce soit de l'Occident, que ce soit de l'Asie et bien d'autres. Donc il n'y a pas que des produits cosmétiques chimiques décapants, il y a aussi des produits cosmétiques chimiques non décapants. Vous avez parlé d'un mot décapant. Oui, oui. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur les produits décapants? Bon, au niveau des produits décapants, les produits décapants, il faut déjà savoir, particulièrement dans le cas de l'homme noir, sont des produits appliqués sur la peau qui ont pour un but principal, détruire les mélanocytes. Et l'une des substances les plus connues dans ces produits décapants, c'est l'hydroquinone. Or, l'hydroquinone est un puissant herbicide et un pesticide qui détruit la flore et la faune. On a vu que les baleines dans nos mers sont généralement mortes à cause de l'utilisation de tous ces produits cosmétiques chimiques. Ça veut dire quand vous utilisez une substance comme l'hydroquinone, qui est un puissant insecticide, qui est un puissant herbicide, qui est un puissant pesticide, ça tue même les poissons, mais vous voyez l'impact et les dégâts d'une pareille substance sur la peau de l'homme. Vous êtes en train de vous détruire, parce que l'hydroquinone particulièrement a deux aspects très 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 dangereux. Le premier aspect, c'est le vieillissement rapide de la peau.
c'est ce qu'on appelle, ça accélère la sénescence des tissus, le vieillissement des tissus. Vous allez voir des femmes de 30 ans qui ont l'apparence d'une femme de 50 ans ou de 60 ans, mais c'est la conséquence de l'utilisation de ces produits cosmétiques chimiques. Ça provoque des lésions cutanées. Vous allez voir, elles ont souvent des blessures, des fangs au niveau de la peau. Ça provoque, comment est-ce qu'on appelle, des lésions oculaires. Des gens qui utilisent ces produits cosmétiques décapants, généralement deviennent malvoyants vers 50 ans, 60 ans, et pourtant, ils n'ont rien fait. Or, ils ont juste appliqué sur eux l'hydroquinone. Ils n'ont pas exposé leurs yeux à une lumière intense, comme on le dit souvent, mais généralement, il faut chercher la conséquence des cataractes, la conséquence de la cécité, la conséquence de l'assombrissement visuel au niveau des produits cosmétiques chimiques. Donc, l'hydroquinone a aussi, comment est-ce qu'on appelle, un autre impact très dangereux sur la santé, c'est la brûlure, les brûlures. Ça brûle la peau au contact du soleil. C'est un puissant pesticide. Ça brûle la peau au contact du soleil. Voilà, donc ça a les effets très dangereux du vieillissement biologique de la peau. Ça détruit la flore bactérienne de votre peau. Ça détruit complètement cette flore bactérienne-là. Voilà, ça provoque la brûlure au contact du soleil, par exemple. Des brûlures. Voilà. Donc, ça, c'est au niveau des produits cosmétiques décapants. Des produits des défrisants. Au niveau des défrisants. Les produits des défrisants, les produits pour se défriser la peau, il faut déjà constater que dans ces produits, on rencontre généralement une substance très nocive qu'on appelle la soude. Or, la soude est une substance très nocive. Comme vous le constatez, c'est une puissante base, comme on le dit, la base forte. Voilà. Or, quand vous appliquez ces produits défrisants sur votre tête, par exemple, qu'est-ce qui se passe? Le cuir chevelu absorbe cette substance-là. Une fois que cette substance est absorbée par votre cuir chevelu, elle provoque une perturbation des sécrétions hormonales au niveau de l'hypothalamus et de l'hypophyse. Or, la perturbation des sécrétions hormonales au niveau de l'hypothalamus et de l'hypophyse est à l'origine de ce qu'on appelle, généralement chez les femmes, les myomes ou les fibromes. Les myomes et les fibromes sont la conséquence de l'application des défrisants. Voilà. Et vous allez aussi voir, ça provoque le ralentissement du développement cérébral. Et ça provoque le débit parce que les neurones sont cuits. Voilà, ça affaiblit vos neurones. Vos capacités à réfléchir est presque annulée. Exactement, c'est généralement pourquoi il y a beaucoup de réactions émotionnelles, il y a beaucoup de nervosité dans les sociétés, il y a beaucoup de gens qui sont toujours tensionnés, toujours courroucés. Ça, c'est la conséquence de l'utilisation de tous ces défrisants, particulièrement chez les femmes. Merci beaucoup, M. Paul. Ok. Nous continuons les questions avec nos spécialistes pour le Siemens, que je rappelle est biochimiste. Ok. Quels sont les produits cosmétiques naturels que vous conseillez à la population? Bon, au niveau des produits cosmétiques naturels, il faut déjà dire que ce sont des produits aussi qui ont pour but d'embellir, mais comme on le dit, naturel. Ça veut dire que l'organisme a horreur de tout ce qui est artificiel ou de tout ce qui n'est pas naturel. Ça veut dire que quand vous apportez une substance chimique non naturelle à votre organisme, il y a déphasage, il y a perturbation du fonctionnement physiologique de votre organisme. Raison pour laquelle toutes ces substances ont toujours des effets secondaires et des effets secondaires très dangereux pour votre organisme. Or, des produits cosmétiques naturels sont des produits cosmétiques qui embellissent, mais de façon naturelle, ça veut dire sans déformer le naturel. Ça veut dire ce que vous avez de naturel, par exemple, si vous avez une peau noire et que vous appliquez un produit cosmétique chimique, un produit cosmétique naturel, ce produit cosmétique naturel n'aura pas pour effet de détruire ou d'éliminer votre peau noire, non. Mais ce produit aura pour but plutôt d'améliorer les défauts qui se trouvent au niveau de votre peau noire. Par exemple, il y a des femmes qui ont eu la peau noire ou des hommes qui ont la peau noire, mais au niveau de ces peaux noires, elles souffrent du zona, par exemple. Le zona est une éruption cutanée qu'on rencontre généralement chez les individus. Alors, les produits cosmétiques naturels en ce moment viendront plutôt éliminer tous ces défauts de la peau et non enlever les propriétés de la peau. Dans les produits cosmétiques naturels déjà que nous proposons généralement pour la peau, il y a le beurre de karité par exemple, l'huile de cacao, l'huile rouge qui est un puissant conservateur, qui contient un puissant antioxydant, la vitamine E qui est un puissant antioxydant. Voilà, donc l'huile rouge, déjà à faible dose, bien sûr, est un puissant antioxydant et protège votre peau à l'état normal, clair. L'huile de karité, je dis comme je l'ai dit, le beurre de karité, le beurre de cacao aussi. Vous pouvez aussi utiliser comme défrisant l'huile de karité, c'est pas mauvais, pour soigner les cheveux. Voilà, vous avez aussi beaucoup d'entreprises, beaucoup d'industries qui font au niveau des produits cosmétiques naturels, qui s'investissent beaucoup pour mettre à la disposition du public des produits cosmétiques naturels. Vous avez
comment est-ce qu'on appelle Miss Le Watt. Miss Le Watt, merci. Vous savez, Miss Le Watt et Miss Nature Ébène, par Nature exemple. Ébène, Miss Le Watt, voilà. Ce sont des sociétés ou des industries, des individus qui se sont investis dans la production des produits cosmétiques naturels. Donc nous ne disons pas que tout ce qui est cosmétique est mauvais, non. Nous disons qu'il y a des cosmétiques très nocifs, particulièrement les cosmétiques qui contiennent des produits chimiques, comme nous l'avons dit. Les produits cosmétiques chimiques sont généralement très nocifs pour l'organisme et des produits cosmétiques. Je pense que pour les alternatives, on va faire notre émission. Nous arrivons à la fin de notre entretien avec M. Poileux, que je rappelle biochimiste. Nous sommes également à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Nous avons été très heureux de communiquer avec vous, M. Poileux. Comme vous avez bien écouté, vous avez bien assimilé les leçons que monsieur et les conseils également que M. Poileux nous a donnés, nous espérons que désormais, vous faisiez très attention avant d'utiliser ces produits cosmétiques dits chimiques. Pour les informations, je vous conseille également les vidéos de Nature Ébène sur Internet, sur YouTube. Vous allez sur YouTube, vous tapez Nature Ébène, vous verrez, elle a de bonnes vidéos qui expliquent tout au niveau des produits, de lait de coco, des laits bio. En tout cas, Miss Le Watt parle de tout au niveau du maquillage. Elle est très efficace là-dedans. Je suis très heureux de communiquer avec vous, d'avoir cet échange avec vous. On espère que les semaines qui vont venir, notre émission va se bonifier encore et nous traiterons d'autres sujets encore plus intéressants comme le sujet d'aujourd'hui. Merci et à bientôt. D'accord, moi qui vous remercie. Aye mukalule Wojo wigi yawa Ozaga wigi Bigia zekole Bigia zekole Umana wigi kimoko Zolola sani Unga zalola santi